Présentation de la carte animée otite. L'oreille et le nez sont reliés par un tube appelé trompe d'Eustache. Par cette trompe d'Eustache, l'air présent dans l'arrière du nez peut arriver jusqu'à l'oreille et permettre son bon fonctionnement et le renouvellement de sa muqueuse. Les pathologies ORL, notamment de l'enfant, sont souvent liées aux difficultés d'aération de l'oreille moyenne liées à une obstruction nasale. Par exemple, lorsque nous avons du rhume, les fosses nasales se remplissent de sécrétions plus ou moins purulentes qui vont remplir le nez, le pharynx et parfois même la trompe d'Eustache et la caisse du tympan ou oreille moyenne. Il est très important de pouvoir se moucher régulièrement pour évacuer ces sécrétions et libérer ainsi la trompe d'Eustache, favorisant l'aération de l'oreille moyenne. Les enfants, en particulier jusqu'à 6 ou 7 ans, sont tous porteurs d'une hypertrophie des végétations adénoïdiennes. Il s'agit d'une sorte de grosse éponge localisée à l'arrière du nez. Lorsque cette éponge grossit, au fur et à mesure que l'enfant est en contact avec des microbes, il arrive parfois que les végétations obstruent complètement l'orifice nasal de la trompe d'Eustache, empêchant l'aération de l'oreille moyenne. Dans ces cas, il arrive parfois que l'oreille moyenne et la trompe d'Eustache se remplissent d'un liquide plus ou moins infecté, entraînant ce que l'on appelle une otite séreuse qui peut être responsable d'une baisse auditive. L'ablation des végétations par voie chirurgicale permet de libérer l'orifice nasal de la trompe d'Eustache et ainsi de permettre à l'otite séreuse de se résorber. L'oreille est à nouveau remplie d'air. En cas d'otite séreuse retentissant de manière importante sur l'audition, le liquide qui remplit la trompe d'Eustache et l'oreille moyenne est parfois déjà tellement coagulé qu'il ressemble à de la glu. À ce moment-là, l'ablation des végétations n'est souvent pas suffisante pour permettre son évacuation et le chirurgien va devoir mettre en place un petit aérateur transtympanique au travers d'une petite perforation qu'il va faire au niveau du tympan. Et ce petit aérateur va permettre d'une part à l'air de rentrer dans l'oreille moyenne, permettant à l'enfant de récupérer complètement son audition, et d'autre part, cet air qui va rentrer dans l'oreille moyenne va pousser le liquide vers le cavum, dégageant complètement la trompe d'Eustache. Lorsque l'hypertrophie des végétations est très importante, celle-ci va empêcher la ventilation nasale. On voit en effet que le flux d'air nasal ne peut plus passer entre les végétations et le voile du palais. L'enfant est alors obligé d'avoir une respiration buccale avec toutes les conséquences que cela va avoir, notamment sur la croissance de son massif facial. L'ablation des végétations est alors une solution qui va permettre de rétablir le flux nasal. On peut voir aussi sur ce schéma les autres pathologies de l'oreille. Par exemple, voici une myringite. Une myringite est une inflammation isolée du tympan sans qu'il y ait de rétention à l'intérieur de la caisse du tympan. Le tympan est rouge alors que normalement il est nacré, légèrement bleuté. Voici maintenant ce que l'on appelle une otite externe. L'otite externe est une inflammation du conduit auditif externe, c'est-à-dire c'est une pathologie de la peau de l'oreille qui peut entraîner la sécrétion de pus et qui est généralement extrêmement douloureuse. Enfin, voici quelques exemples de bouchons de cérumen qui se développent dans le conduit auditif externe. Voici maintenant un bouchon complet qui obstrue complètement le conduit auditif externe et qui est gênant puisqu'on ne peut pas visualiser avec un spéculum auriculaire le tympan et donc faire le diagnostic des myringites ou des otites moyennes aiguës. Voilà un autre aspect de cérumen qui là n'obstrue pas le conduit et qui finalement protège la peau de l'oreille en mettant une petite couche de tissu graisseux directement sur la peau à un endroit où celle-ci est fragile puisqu'elle repose directement sur l'os et sur le cartilage.